Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du commerce international et de l'écologie. Pour commencer, le débat sur les rapports qu'entretiennent le commerce international et l'environnement s'est considérablement amplifié depuis la fin du XXe siècle, avec, d'une part, la mondialisation croissante des échanges commerciaux et d'autre part, l'émergence des problèmes environnementaux globaux nécessitant la mise en place de politiques environnementales nationales toujours plus contraignantes. Outre la hausse des émissions dues au transport des marchandises, le commerce influe sur le changement climatique en modifiant les techniques et les spécialisations productives. Donc l'effet global dépend des avantages comparatifs, des politiques environnementales et de la nature des accords commerciaux. Le principal problème entre commerce international et écologie, c'est l'impact non négligeable des transports sur l'environnement. Il faut apprendre à réduire l'empreinte carbone, comme par exemple les supertankers, pour des moyens de transport alternatifs et également réduire les distances parcourues par les produits. Par exemple, privilégier le Made in France. Nous allons parler des effets des politiques environnementales stratégiques. Par exemple, un amendement a été adopté en commission des affaires économiques concernant la fin des subventions publiques aux énergies fossiles à travers les garanties à l'export. Il faut savoir que cet amendement a été voté contre l'avis du gouvernement. Lors des débats dans l'hémicycle, cela paraît difficile en plein état d'urgence climatique de supprimer cet amendement. Cet amendement monte à hauteur d'au moins 1 461,49 millions d'euros. C'est l'équivalent des financements de l'AFD, donc l'Agence française de développement pour l'adaptation au changement climatique en 2018. À travers ces financements, la France subventionne l'exploration de nouvelles ressources d'énergie fossile. C'est totalement incompatible avec la politique de maintien du réchauffement climatique. Cette subvention est aussi appelée subvention aux énergies fossiles. Cela permet d'assurer les risques pour des opérations d'exportation. En d'autres termes, l'État est garant et indemnise en cas de souci via son agence de crédit BPI France Assurance Export. Cela apporte des garanties supplémentaires et ça soutient le commerce extérieur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu.